commencé il y a 4 ans, presque, et nous continuons jusqu'à présent. On a commencé au Sud Kivu. Nous avons étendu notre représentation aux membres de communautés Tutsi au Nord Kivu par rapport à ce qui se fait, et se faisait déjà depuis l'année passée et avant au Massissi vers Goma. Et l'année passée, nous avons été contactés par les membres de la communauté Ima qui a rejoint le collectif. Et le collectif s'est étendu. Nous avons maintenant tous les avocats que vous voyez devant vous. Je parlais de l'objectif de cette conférence. J'ai dit que l'objectif est simple. Nous voulons donner une plateforme aux victimes de s'exprimer. Nous voulons que les victimes fassent entendre leur voix. C'est ça. Et j'ai dit pourquoi Nairobi. Il y a 2 raisons principales qu'on a choisi Nairobi. On avait déjà des conférences de presse dans d'autres capitales comme à Bruxelles, en Belgique. Et le mois de février, on était à New York. Et on a voulu venir dans la région pour être beaucoup plus près, proche des victimes. Et Nairobi a été choisi pour 2 raisons. La première, c'est le rôle que le Kenya joue aujourd'hui dans le processus de paix au Congo. Vous savez qu'il y a même des militaires kenyans qui sont déployés dans le Nord Kivu, principalement. Nous avons voulu que les Kenyans comprennent ce qui se passe au Congo, qu'ils apprennent des victimes la vie de tous les jours du citoyen ordinaire dans l'Est du Congo. Qu'ils apprennent la perspective des victimes. La deuxième raison, nous avons voulu amener les victimes ici à Nairobi, parce que ici à Nairobi, plus d'une fois, il y a eu des assises qui ont regroupé les groupes armés, qui ont été logés, nourris et même payés. Nous avons dit que c'est anormal, c'est inacceptable que les gens qui commettent des atrocités que vous connaissez, que vous allez entendre ici, soient logés et payés, alors qu'ils sont en train de causer des dégâts énormes dans leur pays. C'est pourquoi nous avons dit, on amène les victimes ici, ils donnent leur témoignage pour faire connaître au monde ce qui se passe et pour chercher une place sur la table. La question de paix à l'est du Congo devrait prendre en compte la situation des victimes. Nous appelons au gouvernement de remplir ses obligations régaliennes. C'est la protection de toute personne sans discrimination, la protection de tous les citoyens congolais, et ils doivent jouir des mêmes droits. Cette protection inclut le fait que le gouvernement doit amener devant les tribunaux les personnes qui sont impliquées dans ces crimes. Nos témoignages sont suffisamment clairs sur qui a fait quoi. Il n'y a pas de raison que le gouvernement ne devrait pas agir. L'appareil judiciaire congolais devrait être en marche pour assurer la restauration des victimes dans leurs droits.